Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce temps d'exhortation grâce au message des Écritures. Et ce matin, nous voulons nous tourner vers un témoignage intéressant. Un témoignage d'un psalmisme et l'analogie qu'il a utilisée pour décrire sa passion pour son Dieu. Sa passion pour son Dieu, vous allez voir dans un instant, il est tout un exemple pour chacun de nous, avec ce désir ardent qu'il avait d'être en relation avec Dieu. Cherchons ensemble le livre des Psaumes au chapitre 42. Le livre des Psaumes au chapitre 42, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Assoiffé comme une biche ». Assoiffé comme une biche. Et on voit ça dans le psaume 42, à partir du verset 1. On va lire les 12 versets. Psaume 42 au verset 1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Si vous ne savez pas qui sont les fils de Corée, c'était les directeurs du culte dans le temple en Israël. Donc, ils étaient là pour chanter les louanges de Dieu et aider le peuple à adorer leur Dieu. Verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête en Israël dans le passé, avant ce qu'ils étaient en train de vivre. Verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Dans un instant, on va apprendre le contexte de ce que vivaient les fils de Corée alors qu'ils décrivent cette réalité dans ce beau passage. Mais juste avant de le faire, en tant que pasteur, en tant que croyant, je ne peux pas m'empêcher de penser aux chrétiens qui vivent leur quotidien sans côtoyer Dieu, sans côtoyer la parole de Dieu, sans une relation intime avec leur Père céleste, sans une passion sincère pour sa personne et sa volonté, étant probablement distraits par le monde, par la chair et même par le malin, et ne réalisant pas qu'ils sont vides intérieurement, assoiffés dans leur âme à cause de ce manquement majeur dans leur vie chrétienne. Et ce matin, j'espère qu'on est à l'écoute. Ce matin, j'espère qu'on va être sincère devant Dieu. Ce matin, j'espère qu'on va laisser le Saint-Esprit de Dieu nous parler par sa parole et nous aider à voir, est-ce que j'ai vraiment une relation avec Dieu? L'âme de l'homme, en raison de sa nature, de sa constitution, aspire après son Créateur. Et quand il lui manque la lumière et la présence de Dieu, une vraie relation, elle doit être dans une profonde anxiété et une vive détresse. Peu importe ce qui peut l'entourer dans ce monde. Si, frères et sœurs, nous n'avons pas une relation avec Dieu, si on n'est pas connecté au Seigneur dans notre vie de tous les jours et qu'on ne marche pas avec lui, on s'ouvre à cette situation dans notre vie et peut-être qu'on est aveugle envers ce manquement dans notre relation avec Dieu.
Peut-être qu'on a besoin d'être encouragé ce matin à ouvrir nos cœurs, à disposer nos oreilles pour qu'elles soient dociles pour apprendre concernant cette soif nécessaire dans notre vie. Et c'est ce que j'espère que cet exposé biblique va pouvoir accomplir par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on considère ce matin, pour disposer nos cœurs envers ce thème cette année, qu'on puisse considérer la survie de la biche. La survie de la biche dans cette image-là qui nous est donnée par le psalmiste. On doit comprendre que la survie des animaux désertiques dépend entièrement des sources d'eau, que ces bêtes dépendent de l'approvisionnement quotidien en eau potable, qu'ils nécessitent cette ressource vitale pour continuer leur existence dans ce monde maudit et cruel. J'aimerais vous dire, au Moyen-Orient, ce n'était pas seulement pour les animaux, c'était aussi pour l'être humain. Et ça n'a pas changé. Depuis les années 50, il y a eu des conflits militaires entre différents pays qui sont liés aux grandes sources d'eau comme le Jourdain. Les pays où le Jourdain traverse leur pays. Puis il y a eu des conflits militaires. Pourquoi? Parce que le pays en haut du Jourdain avait fermé les écluses, avait empêché l'eau de descendre dans l'autre pays. Là, c'est un appel à la guerre. Automatiquement, ces gens-là ne peuvent pas survivre sans eau. Puis il y a eu il y a au moins 3 grands conflits au Moyen-Orient dans les temps modernes pour nous montrer l'importance de l'eau dans des pays désertiques. Certains d'entre nous viennent de pays qui sont plus désertiques, peut-être de l'Afrique, bien sûr, mais vous comprenez cela. Mais là, le psalmiste regarde l'expérience des animaux, puis pense à la biche, puis va imager ses propres manquements, puis ses propres besoins en parlant de la biche. Le réformateur Jean Calvin fait ressortir cette réalité lorsqu'il dit, le psalmiste explique dans ce texte que la biche, pressée par une soif ardente, ne trouve point de repos qu'elle n'ait atteint la source. Sans cette eau précieuse, elle ne survivra pas. Elle ne survivra pas. Mais dans notre texte biblique, nécessairement traduit en français, mais qui est inspiré en hébreu, on voit en hébreu cette réalité-là. Regardez dans le psaume 42, au verset 1. Au chef des chantres, donc pour le cantique d'Israël, pour la louange de Dieu, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand on va creuser un petit peu dans l'original, quand on va consulter des lexiques hébraïques, puis on regarde les différents verbes et les différents noms, on peut apprendre des richesses qui ne ressortent pas nécessairement. Mais ici, le mot soupirer, ça veut dire un désir intense, une réalité vitale. Il y a un être qui est haletant, puisqu'elle a tellement besoin d'eau. Soupir est très rare dans l'Ancien Testament en hébreu, mais il décrit un besoin vital pour la survie. Là, ici, on parle d'un animal, une biche, qui est là dans un temps plus difficile, qui n'a pas eu peut-être de pluie dans sa région, qui est obligé avec son troupeau de se promener puis de chercher de l'eau. Il y a des animaux qui vont traverser des pays en Afrique pour trouver de l'eau, pour être capable de s'abreuver. Et là, c'est ça qu'on est en train de décrire ici. Concernant ce verbe, le dictionnaire biblique nous dit, le verbe hébreu ta'arog ne décrit pas un simple désir peut-être religieux dans l'analogie de l'image qu'on présente, mais la détresse d'un animal qui meurt de soif. Un animal qui est rendu à bout. Puis le mot soupirer, le verbe ici, c'est dur de le comprendre comme ça. Mais c'est exactement ce que ça dit dans l'original. Vous savez, à un moment donné, dans Matthieu chapitre 12, on voit les apôtres et le Seigneur Jésus qui traversent un champ. Puis là, ils voient là, des grains, puis ils commencent à prendre des grains, puis broyer les grains pour les manger. Puis là, les chefs religieux voient ça, et disent « Hey, c'est le sabbat! Qu'est-ce que vous faites là, le jour du sabbat? » Là, Jésus leur explique que le Fils de l'homme est maître du sabbat, et ainsi de suite. Mais quand ça nous dit qu'ils avaient faim, le mot grec particulier qui est utilisé là, qu'on ne voit pas dans « ils ont faim », c'était qu'ils étaient ultimement en train de tomber en défaillance.
Ils étaient là, puis il faut qu'on mange quelque chose, là. On n'est plus capable de fonctionner. Puis là, ils ont vu ça, puis ils ont dit, ah, vite, allons chercher cela. D'où l'importance des fois d'aller creuser un peu. J'essaie, quand je prêche la parole de Dieu, d'aller consulter toutes sortes de spécialistes dans les langues, puis je ne veux pas qu'on pense qu'on a besoin de ces spécialistes-là pour lire la Bible. Vous pouvez lire le psaume 42 puis comprendre l'essence du psaume sans aucun problème. On ne veut pas revenir au Moyen-Âge, là, puis dire aux gens que pour comprendre la Bible, il faut apprendre le latin. Non, ce n'est pas ça l'idée. Tout le monde dans la langue française peut comprendre. Mais des fois, il y a des petites richesses qu'on peut aller trouver dans l'original. Et moi, je prends toujours ça, puis je vais dans des logiciels que j'ai pour aller voir qu'est-ce qu'on nous dit concernant le contenu original. Y a-t-il quelque chose d'important à saisir pour bien interpréter le passage? Et là, le psalmiste ici nous le dit. Il prend cette image-là très intense de l'expérience de la Bible, de la biche plutôt. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Elle a tellement besoin d'eau pour survivre. Il dit, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Est-ce que Dieu est important pour nous? Est-ce que notre relation avec lui est vitale? Est-ce que quotidiennement on s'approche de Dieu? Quotidiennement on cherche à être en relation? Quotidiennement, comme Jean 15 nous dit avec la vigne, on veut être branché dans le tronc. Hein, on veut que la sève spirituelle passe dans notre vie. Ou est-ce que peut-être que c'est pas si important que ça pour nous? J'aimerais vous dire que le psalmiste était arrivé à cette place-là où il avait compris l'importance et où il était prêt à se tourner vers Dieu et à rétablir autant que possible cette connexion avec Dieu. Maintenant, pourquoi, on pourrait se demander, qu'est-ce qui a amené les fils de Corée à cette réalisation-là? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre? Ils étaient en train de vivre toute une épreuve. Toute une épreuve qu'ils vont décrire. L'épreuve qui fait ressortir cet éloignement du Seigneur pour X raisons dans notre vie. La difficulté intense qui réveille l'âme de celui qui ne marche pas avec son Dieu. La douleur même qui peut être envoyée par le Seigneur pour nous réveiller en face de cette priorité dans notre vie quand on commence à être refroidi, qu'on commence à être rétrograde, qu'on commence, on pourrait dire, à être mondain, qu'on commence à être charnel. Peu importe les circonstances, mais cette réalité-là qui nous affecte dans notre vie et qui nous aide à voir, j'ai besoin de mon Dieu. Les afflictions sont les aiguillons dont Dieu nous pique. Il nous excite lorsque, dans notre paresse ou notre satisfaction mondaine, nous nous endormons loin de lui. J'aime tellement ça dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, pardon, ça dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Réveille-toi, toi qui dors. Le philosophe chrétien C.S. Lewis disait toujours, lui qui a beaucoup écrit sur la souffrance, sur les malheurs que les chrétiens vivent, sur les douleurs que les chrétiens expérimentent. Il a dit, la souffrance est le porte-voix du Seigneur pour nous réveiller dans notre relation avec Dieu. C'est comme si Dieu utilise la souffrance et dit, « Hey, je suis là dans ta vie. Hey, je t'appelle à revenir à moi. Je veux que tu reviennes à ton premier amour. » Et le Seigneur parle à travers la souffrance pour qu'on puisse voir l'importance de cette relation-là avec Dieu. Est-ce qu'on écoute ce matin? Mon épouse, lorsqu'elle m'a vu sortir ça, elle dit, là, Jean, là, elle dit, il faut que tu le remontes avant de l'utiliser. Oh, j'ai acheté un chauffard. Je pense, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, ça apparaît 60 fois dans l'Ancien Testament. C'est une trompette qui est construite à partir d'une corde. Elle est en haut sur l'étagère là. Il y avait les chauffards en Israël pour convoquer le peuple. Puis il y avait aussi les trompettes d'airain. Les deux sont utilisés. Puis à un moment donné, pendant une réunion, il y avait un homme qui avait un chauffard qui était caché l'autre bord. Puis quand je parlais de la trompette du Seigneur et le retour de Christ, il a soufflé dedans. Puis là, les gens ont fait un saut, puis il y a des gens qui ont dit « Wow! Là, je ne dormirai plus dans cette église-là. » J'ai essayé, je ne suis pas capable de souffler dans le chauffard pour que ça fasse quelque chose qui est raisonnable. Là. Puis je lui écoutais des Juifs qui parlaient de comment l'utiliser. Puis là, ils soufflaient dedans. Là.
Puis, j'aimerais vous dire que c'était pas beau non plus ce qu'eux faisaient là. Mais cette réalité-là concernant la souffrance. Vous savez, on ne sait pas exactement la nature de l'épreuve que ces fils de Corée ont vécue. Mais ces chantres-là, qui étaient là pour diriger le culte de Dieu, vivaient effectivement une épreuve tangible qu'ils vont décrire dans le passage, probablement une invasion ennemie parmi le peuple juif. Il y en a eu plusieurs dans son histoire. Probablement que c'est ce qui s'est produit, mais qui les a aidés à voir l'importance de leur relation avec Dieu. Regardez le psaume 42, au verset 1 toujours. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quel exemple pour chacun de nous. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Évidemment, l'accès à la présence de Dieu, l'accès au temple était interdit. Il ne pouvait pas aller louer Dieu avec le peuple. Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, les gens vont dire ça dans nos difficultés. Bon, ben, Dieu ne répond pas à tes prières. Où est-il, Dieu, ton sauveur, Jésus? Là, comment ça se fait qu'il permet ça dans ta vie? C'est ce que des gens, probablement les ennemis du peuple, sont en train de leur dire. Où est ton Dieu? Verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu dans le passé, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Puis en passant cette expression-là, pourquoi est-ce que ce qu'on vient juste de lire, t'as battu mon âme et ça, c'est mentionné aussi le même refrain dans le psaume 43. Dans la tradition juive, ils disent que le psaume 42 et 43 ne devraient pas être séparés, ça devrait être seulement un psaume. Les divisions des textes bibliques, ce n'est pas inspiré de Dieu. Ça vient du 12e et du 15e siècle. Les versets bibliques qu'on a avec les chiffres à côté, là, c'est pas inspiré de Dieu. C'est pas Dieu qui dit, OK, marquez verset numéro 23 ici. Non, ce sont des gens qui ont divisé la Bible pour la rendre plus pratique pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Donc, c'est très possible dans le recueil des psaumes ici, c'est très possible que tout ce qui se dit dans le chapitre 42, ça continuait dans le chapitre 43, puis on va aller le lire tout à l'heure, le chapitre 43. C'était juste une section venant des fils de Corée. C'est très possible. Verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Selon certains experts, on parle de la région à l'extrémité de la terre promise. Probablement qu'ils étaient amenés dans une autre région du monde, dans une autre terre, la terre païenne. Puis en chemin, le temps que ça prenait pour voyager ça, c'est là qu'il s'est mis à composer ce psaume. D'autres experts nous disent non, c'est l'autre côté du Jourdain. Donc, ils étaient rendus en captivité vers l'Orient, probablement dans une captivité comme la captivité babylonienne, qu'ils étaient amenés bien loin de la terre promise. On n'est pas certain. Une chose est certaine, ils étaient loin du culte de Dieu, loin de la ville de Jérusalem, loin du temple où ils servaient le Seigneur. Verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Seigneur, tu m'éprouves, tu permets ces choses. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce encore en pensant à notre expérience passée. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu,
car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et juste dans le cas où les deux psaumes faisaient partie du même récit puis du même plan de Dieu, regardez chapitre 43, verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Cette réalité-là, de cet éloignement-là du Seigneur, cette réalité-là peut être imposée du fait qu'il ne pouvait plus servir Dieu dans le temple à Jérusalem. Ce cri du cœur-là, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de cette relation. Ce psaume est la plainte d'une âme exilée et assoiffée, qui trouve dans le souvenir des eaux du sanctuaire une douleur plus vive que n'en éprouve le cerf blessé cherchant la rivière. Une des choses concernant le verbe soupirer que certains ont sous-entendu, c'est que ça parle aussi d'un animal qui est affecté, un animal qui est assoiffé, mais probablement qui a été blessé par un prédateur. Donc, qui boite peut-être, puis qui s'en va, puis qui cherche là, une source d'eau. C'est ce que cet auteur-là fait ressortir aussi. L'absence de Dieu, ou le sentiment de cette absence, est la plus terrible des sécheresses pour le cœur qui a connu sa présence. Si vous avez marché avec Dieu, si vous avez eu une telle relation vitale, une telle joie de sa présence, une telle joie de le côtoyer, un tel fruit spirituel dans votre vie, comment est-ce que les choses du monde pourraient maintenant vous satisfaire? Comment est-ce qu'on peut se contenter de ne pas s'approcher de Dieu et de ne pas avoir une relation avec lui? Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez un temps d'épreuve, un temps de difficulté? Est-ce que peut-être Dieu est en train d'utiliser son porte-voix, je vous le montre d'avance, pour dire « Viens, viens, reviens à notre relation ». Est-ce que Dieu cherche à éveiller votre âme et votre esprit? Est-ce qu'il est en train de vous montrer la vanité de votre vie sans lui? Alors que les autres responsabilités, les autres priorités sont importantes, mais si elles viennent vous empêcher de prendre du temps avec Dieu, vous empêcher de le côtoyer, vous empêcher de vous tourner vers sa parole, puis quotidiennement d'aller comprendre un peu plus sa volonté, puis de chercher un peu plus à vivre pour lui, si vos autres responsabilités sont plus importantes que la relation avec Dieu, j'aimerais vous dire, ce sont probablement des idoles dans votre vie. Ce soir, lors de notre série sur l'exhortation biblique, on va parler d'un des plus grands problèmes dans la vie des chrétiens, et c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, au point que Dieu dit « fuyez l'idolâtrie ». Mais est-ce que c'est possible qu'il y a des choses plus grandes que Dieu dans notre cœur, que Dieu aimerait aborder ce matin, que Dieu aimerait changer? L'âme n'est faite que pour Dieu. Et comme seul Dieu est assez grand pour la remplir, lui seul est assez bon pour la satisfaire. Un homme peut posséder toutes les ressources du monde. Si son cœur n'est pas en communication vivante avec son Père céleste, il n'est qu'un mendiant affamé au milieu d'un palais. Un palais qui a toutes les ressources possibles, tous les festins possibles pour le combler, mais ne se tourne pas vers Dieu pour aller étancher son âme et aller se satisfaire en lui. Est-ce qu'on est conscient de notre état? Et peut-être vous dites, c'est pas le cas. Moi, je suis en bonne relation avec Dieu. Ça, je dis, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, pour appliquer tout cela, en considérant notre passion pour le Père, j'aimerais qu'on puisse accepter
le retour du croyant. Le retour du croyant auprès de Dieu, si c'est le cas. Le retour de l'enfant de Dieu dans cette relation vitale avec le Seigneur. Le retour du serviteur du Seigneur envers la priorité spirituelle de vivre proche de son Dieu. De son désir ardent, comme on le voit dans l'Épître de Jacques, de s'approcher de Dieu. Et on nous promet que Dieu s'approchera de nous. C'est frappant que Dieu nous donne la responsabilité et le choix. Il ne s'impose pas à nous. Il nous demande de nous exercer à la piété, 1 Timothée 4,8, de nous exercer à cet amour et cet élan de cœur envers Dieu pour pouvoir être en bonne relation avec le Seigneur. Le docteur Tozer nous rappelle concernant cette réalité, Dieu nous a créés pour lui-même. C'est là la seule explication qui tienne la route pour justifier l'existence humaine. Le désir de Dieu est implanté au plus profond de la nature humaine et la plus grande tragédie de la vie est de laisser ce désir être étouffé par les bruits du monde. Le psalmiste avait compris que l'âme est comme un oiseau qui ne trouve son nid que dans la présence du Très-Haut. Sans cette communion, nous ne sommes que des ombres qui errent dans un désert pénible. Des ombres qui errent loin de Dieu. Regardez au verset 5 ce désir du psalmiste. Psaume 42, verset 5, rapidement. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête, je faisais partie des dirigeants, de ceux qui donnaient ce désir-là au peuple vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Puis comme je vous ai mentionné un peu plus tôt l'exemple du Seigneur Jésus dans Jean 2,7 ou 2,17, qui le dit, le zèle de ta maison me dévore. Puis le psalmiste disait, la maison de Dieu, le temple du Seigneur, la demeure du Très-Haut. Comme j'ai hâte d'être là dans la présence de Dieu. Et je me demande si ce n'est pas un des éléments que le Seigneur aimerait qu'on comprenne. Puis là, je parle à la chorale, comme on dit. Je parle à ceux qui sont fidèles dans l'Assemblée. Mais plusieurs des personnes de notre Assemblée, quand on a des réunions spéciales, on a 50 à 60 personnes qui disent « Le Bon Berger, c'est mon église ». Mais quand on vient le dimanche, on est 20, 25. Je l'ai mentionné, je ne le mentionnerai plus. Et là, je trouvais l'application bonne. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on ne s'approche pas de l'Église, on n'est pas fidèle à l'Église, parce qu'on n'est pas proche du Dieu de l'Église, de celui qui est le maître de l'Église chrétienne. Et peut-être ce matin, on a besoin de se repentir, de revenir à Dieu, que le Seigneur fasse sa volonté dans notre vie. Verset 6. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, il y a encore de l'espérance, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, malgré les circonstances que les fils de Corée est en train d'expérimenter. Probablement pas de leur part, mais à cause du peuple qui était puni par le Seigneur et qu'ils étaient amenés loin de Dieu. Malgré ça, ils expriment leur désir. Regardez le verset 10. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Puis remarquez, on nous dit, il est. Pas il était. Il est encore mon salut et mon Dieu pour toujours. Alors revenons au Seigneur si nous nous sommes éloignés de lui pour X raisons. Revenons à celui qui est toujours fidèle et bon pour ses enfants. Revenons à notre Père céleste qui mérite tout notre amour et notre passion. Et j'aimerais juste terminer avec une illustration. Vous savez, des fois, les gens pensent qu'il y a une élite spirituelle. Les gens pensent qu'il y a des gens qui, eux, n'ont pas les mêmes tentations. Qui sont dans une classe à part parmi les chrétiens. Qui ne font pas partie de ceux qui luttent avec la chair, puis ceux qui tendent toujours vers la perfection, mais qui sont très imparfaits.
Et des fois, on pense que c'est seulement le petit peuple, hein, le clergé puis les laïcs. Ça n'existe pas, ça, dans le plan de Dieu. Tout le monde a des problèmes. Et un jour, il y avait un auteur qui s'appelle Robert Robinson. Robert Robinson, qui est devenu un des grands dirigeants dans l'Église chrétienne, mais qui a commencé avec un milieu très modeste. Il a perdu son père à un très jeune âge. Il a été placé en apprentissage chez un coiffeur dans la ville de Londres. On parle au 19e siècle, où il a passé son temps libre à dévorer des livres et à apprendre le grec et le latin par lui-même. Il servait ce coiffeur-là. Il n'allait pas à l'école, donc il avait une passion. Bien qu'autodidacte, son érudition et son éloquence ont marqué les cercles chrétiens à son époque. Il est devenu un grand dirigeant de l'œuvre de Dieu. Vous dites, OK, encore une fois, on met quelqu'un dans une classe à part. Pas du tout. Robert Robinson est l'auteur du célèbre hymne « Come thou fount of every blessing ». Moi, je ne le connais pas, c'est en anglais, mais viens source de toute bénédiction, un cantique bien connu, qu'il écrivit peu de temps après avoir reçu Christ dans son cœur lors de la prédication de l'évangéliste George Whitefield. Donc, il était élevé dans des situations très difficiles. À un moment donné, il y avait une campagne d'évangélisation. Il est allé puis il a entendu George Whitefield, qui était un excellent évangéliste, prêcher l'Évangile, puis il s'est tourné vers le Seigneur, puis il a reçu Christ comme son sauveur. Puis là, il a écrit ça pour révéler cette joie-là, cette relation extraordinaire de connaître Jésus comme son sauveur. Cependant, les années ont passé. Robinson s'est éloigné de sa ferveur et s'est éloigné de la foi et de la communion intime qu'il avait avec son Dieu. On raconte qu'un jour, alors qu'il voyageait dans une diligence, les métros, les autobus n'existaient pas, c'était des diligences, puis il était dans une diligence, il a pris une diligence pour s'en aller dans une autre ville, et s'est assis à côté d'une femme. Cette femme-là est en train de lire un hymne chrétien, un cantique chrétien. Et c'était le cantique qu'il a écrit lors de son premier amour, lorsqu'il a connu Christ comme son sauveur. Ne sachant pas qui il était, elle lui demandait ce qu'il pensait de ses paroles. Jésus m'a cherché quand j'étais un étranger, errant loin du troupeau de Dieu. Robinson, submergé par l'émotion et le vide de son propre cœur, a fondu en larmes. Il lui dit, « Madame, je suis le pauvre malheureux qui a écrit ce cantique, qui a mis par écrit ces lignes il y a bien des années. Et je donnerais 1000 mondes si je les avais encore pour retrouver la joie que je ressentais alors lorsque j'ai connu Christ. » Cette rencontre fut le cri de l'âme pour Robinson. Elle a révélé que malgré ses succès, malgré sa position dans l'Église, malgré toutes les occupations qu'il pouvait faire, un homme très talentueux, que sa mémoire de l'intimité avec son Dieu était devenue sa plus grande douleur dans son quotidien. Cette soif, loin d'être un signe de rejet, était le signal de la communication envoyée par le Père Céleste pour le ramener à la maison, pour qu'il puisse comprendre qu'il avait besoin de Dieu. Et même ce dirigeant-là, dans l'œuvre de Dieu, s'est repenti. Puis il dit, Seigneur, comme j'ai été un insensé. Puis il est revenu dans cette relation avec le Seigneur. Est-ce que c'est le cas dans notre vie? La survie de la biche. La survie d'un animal qui soupire après l'eau vitale dans le désert, qui est nécessaire à sa survie. On voit l'épreuve dans la vie du croyant. L'épreuve que Dieu envoie, peut-être qu'il va l'envoyer bientôt dans notre vie, peut-être que ça s'est déjà produit récemment, mais l'épreuve que Dieu envoie pour qu'on ressente ce besoin d'une relation intime avec Dieu, qu'on voit qu'on n'est pas épanoui dans notre vie parce qu'on n'a pas les bonnes priorités, puis qu'on ne met pas Dieu à la première place. Dernièrement, le retour du croyant. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, lorsque Jésus a dit à l'Église d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il n'a pas dit « C'est tout, c'est fini, il n'y a plus rien entre nous deux. »
Non. Il a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à cette relation et à ce service pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu et de ces circonstances qui nous ramènent à notre première passion, à ce désir sincère de marcher avec lui. Et j'espère que vous allez garder le psaume 42 au verset 2, puis que vous allez continuer à travers les mois et les années à venir à le réviser. Moi, ça fait presque 40 ans que je mémorise la parole de Dieu. J'ai à peu près 10% de la Bible. Je voulais mémoriser toute la Bible parce qu'on m'avait dit c'est faisable. Toute la Bible, le livre des Lévitiques, le livre de Deutéronome. Mais je me suis mis à me discipliner. Puis là, j'ai à peu près 2500 versets. Là. Est-ce que je dis ça parce que je suis bon? Pas du tout. C'est parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait faire en tant que chrétien. Alors, les musulmans, eux autres, ils prennent le Coran, puis ils l'apprennent par cœur. Je me disais, si les païens comme ça, le Coran, c'est à peu près 3/4 du Nouveau Testament. C'est pas tellement gros. Mais quand même, ils le chantent. Ils apprennent des cantiques dans leur temps de jeunesse, puis tous les versets, les surahs du Coran, ils le chantent, puis finalement, ils peuvent chanter tout le Coran au complet. Monotone, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Coran, là. C'est Mahomet qui dit ça, puis qui dit ça, puis qui rajoute ça, puis qui donne un autre contraste, puis c'est très, très monotone. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'après 40 ans, j'ai encore besoin de revenir à chaque jour à mes versets, et à les réviser. Puis quand je tombe sur le psaume 42, le Seigneur dit, « Hey, où est notre relation, moi et toi? Est-ce que tu es zélé pour Dieu? » J'espère ce matin, ça va être un encouragement pour maintenir une telle relation. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté, je veux te remercier pour ce beau psaume, Seigneur, que tu as mis dans ta parole, qui nous partage les expériences des croyants sous la loi, les croyants dans l'Ancien Testament, et plusieurs, Seigneur, à l'époque de David. Et Seigneur Père, on veut te remercier pour les fils de Corée et on veut te louer pour leur service qu'ils te donnaient dans le temple à Jérusalem et pour ce que tu as permis dans leur vie. Peut-être, Seigneur, pour les sensibiliser, pour leur montrer que c'est pas juste un emplacement, c'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste un endroit pour te servir, mais c'est une relation personnelle, quotidienne. Et Père Céleste, quand je pense au manque d'assiduité pour les chrétiens dans notre assemblée, Seigneur, je pense peut-être aussi, Père, un manque de relation avec toi. Et je te prie pour un réveil, je te prie que tu puisses nous utiliser, nous qui faisons ce choix de demeurer en Christ, nous qui faisons ce choix par ta grâce, Seigneur, et pour ta gloire, de continuer malgré tout. Seigneur, que tu puisses nous utiliser pour pouvoir exciter nos frères et nos sœurs à l'amour et aux bonnes œuvres. Bénis, Père, ceux qui vont entendre ce message sur Internet. Bénis les personnes qui vont aller consulter ces beaux psaumes. Et je te prie, Seigneur, que chaque personne qui te connaisse puisse déterminer en 2026 d'avoir une passion pour le Père. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.